Bonjour à tous, eh bien nous sommes le mardi 10 mai. Et oui, 10 mai, toujours dans l'Utah, et là nous sommes dans les montagnes. Et je sais pas, vous voyez ce paysage absolument somptueux. C'est absolument magnifique, je vais faire un 360. Donc voilà, c'est absolument fabuleux. Tout se passe bien, super soleil. Un peu de vent contraire, mais bon, rien de bien méchant. Donc j'ai fait une petite parenthèse aujourd'hui sur une remarque d'un internaute, une juste remarque d'ailleurs. Il y a environ une semaine, donc il a constaté que mes pulsations cardiaques étaient anormalement élevées pendant plusieurs heures. Et c'est vrai, sur 2-3 jours, elles étaient montées pendant 2-3 heures à 176, 183, donc ce qui était absolument irréel et irrationnel. Et donc je me suis penché sur la question, et il est vrai que j'ai constaté que j'avais pas changé mes piles de cardio depuis 40 jours. Alors 40 jours, ça peut vous paraître peu, s'étend à plus de 10 heures par jour de fonctionnement, plus de 400 heures, donc il était temps de les changer. Et j'ai changé donc les piles de la ceinture du cardio, et tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il faisait la remarque sur les calories, mais il faut savoir que les calories sont en fonction de la pulsation cardiaque, et si les pulsations cardiaques sont anormales, les calories dépensées le sont aussi. Voilà, donc tout ça c'est rentré dans l'ordre. Alors puisqu'on est sur les pulsations cardiaques, donc il y a beaucoup de questions aussi sur les pulsations cardiaques. Donc en course, là sur ces traversées, je suis à moins de 100 pulsations cardiaques dans la journée en moyenne, ce qui est mon rythme, hein, c'est-à-dire que moi si je vais plus vite, ça va pas, je vais pas aller au bout. Là il est vrai que depuis maintenant un mois, elles ont tendance à avoir 2, 3, 4 pulsations en plus par minute. Alors ça s'explique par deux choses, hein. La première, c'est que ça fait quand même presque 15 jours, plus de 15 jours qu'on est vraiment en montagne. Donc voilà, l'effort n'est pas le même, un petit peu d'altitude, donc 2000 mètres de moyenne, avec 2006 au maxi, donc ça on gagne quelques pulsations cardiaques. Et puis aussi, voilà, comme ça fait plus de 3 mois, une certaine forme de fatigue, hein, qui fait qu'on a aussi 2-3 pulsations cardiaques en plus en moyenne. Voilà, ceci explique un petit peu la légère augmentation des pulsations cardiaques moyennes sur la course. Mais bon, tout va bien pour ça. Voilà, je vous montre d'ailleurs un petit peu parce que je les suis en temps réel. Donc je sais pas si on va les voir, parce que voilà, peut-être qu'on va les voir, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Voilà, donc là vous voyez, je suis à l'arrêt, je suis en marche. J'essaye de vous les faire voir comme il faut, j'espère qu'on les verra. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un élément que je contrôle. Donc c'est sûr que en plus mon Garmin m'a équipé de deux montres Epix, donc c'est bien pratique pour plein de choses. Donc voilà, donc c'est à mon avis un des éléments importants, enfin celui qui vous permet de dire si vraiment vous êtes dans le bon rythme ou dans le mauvais rythme, si vous êtes s'il n'y a pas un problème, si vous n'êtes pas en méforme ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est important de le surveiller, et voilà, ça fait partie des éléments à prendre en considération, pardon. Voilà, donc tout va bien. Autrement, je vais vous laisser parce qu'aujourd'hui c'est une étape qui monte et qui descend, donc on va repasser à 2000 mètres, là je vous ferai 1900 je crois. Mais on se lasse pas, hein, dans un paysage comme ça, on se lasse absolument pas. Et donc voilà, autrement les gars vont bien, Thomas va bien, va très bien. Et puis ma chérie arrive dans 3 jours. Et donc voilà, va venir me rejoindre vers Grand Canyon un petit peu avant. Voilà, allez, un petit coup de montagne et je vous laisse. Allez, comme c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide, on s'en lasse pas. Allez, ciao, à bientôt, salut